Bonjour, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pâle et aujourd'hui je vais vous présenter les livres poche de ma palle qui m'ont été gracieusement amenés par mon chéri puisqu'il travaille en librairie. Et en fait, quand vous avez les opérations de livres achetés, un livre offert, quand les opérations se terminent, et puis et ben en fait ils mettent un bac et ils disent aux employés servez-vous. Et mon chéri, sachant très bien que j'aime les livres, m'en rapporte assez souvent, donc vous allez voir que j'ai une sacrée pile de livres offerts et pas forcément malheureusement dans les goûts que j'aime, donc c'est une pile qui reste assez stagnante. Voilà, je vous les présente tout de suite, comme pour l'autre vidéo, je ne vous fais pas de résumé, je vous présente les titres comme ça, tels quels. Nous avons L'amant de Patagonie de Isabelle Autissier chez Le Livre de Poche. Procès du grille-pain et autres objets qui nous tapent sur les nerfs de Charles Hackey et Bernard Lalanne, paru chez Folio. Nouilles froides à Pyongyang de Jean-Luc Coatalem chez Le Livre de Poche. Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, paru chez Le Livre de Poche. Nous avons La pyramide de glace de Jean-François Parot chez 10-18. Il est toujours sous blister, hein. C'est La firme de John Grisham, paru chez Pocket dans une édition limitée. La mort n'attend pas de Peter James, paru chez Pocket. Toujours de John Grisham, j'ai Les partenaires chez Pocket. Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard chez Pocket. De Stefan Zweig, j'ai L'amour d'Erika Ewald, paru chez Pocket dans leurs éditions bilingues. Brouillage de John Allure Stephenson. Oh tiens, un qui était rangé avec mais qui n'est pas du tout un livre offert. L'Assassin Royal, le tome 2. Pourquoi? Je ne sais pas. L'apprenti d'Araluen, l'ordre des rôdeurs de John Flanagan, au livre de poche. Les fables de La Fontaine, le livre 1 à 6, paru chez Pocket. L'aiguille creuse de Blanc, paru chez Folio. L'odeur du figuier de Simonetta Greggio, au livre de poche. Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison de Arto Passilina, paru chez Folio. Par un matin d'automne de Robert Godard, paru chez Le Livre de Poche. Transatlantique de Colum McCain aux éditions 10-18. Meurtre au café de l'Arbre Sec de Michel Barrière au livre de poche. Aleph de Paulo Coelho, paru chez J'ai lu. Encore un livre de Colum McCain avec Zoli au 10-18. Tir au pigeon de Nancy Mitford aux éditions 10-18. Jane Austen, Les Watson, c'est une nouvelle parue chez Archipoche. Nos cheveux blanchiront avec nos yeux de Thomas Vino aux éditions 10-18. Il y en a encore, hein. Meurtre au manoir de Willa Marsh aux éditions J'ai lu. L'humour anglo-saxon aux éditions Pocket, et c'est un livre bilingue. Roméo et Juliette de William Shakespeare, paru chez Pocket. La Rose d'Anjou, le crépuscule des rois de Catherine Hermanie Vieille, aux éditions Le Livre de Poche. Le roman de l'été de Nicolas Fargue, paru chez Folio. Sortie de rien de Irène Fresne aux éditions Point.
La légende de nos pères de Serge Chalandon aux éditions Le Livre de Poche. Étrange affaire, une enquête de l'inspecteur Banks de Peter Robinson au Livre de Poche. Les heures silencieuses de Gaël Josse aux éditions J'ai lu. J'étais derrière toi de Nicolas Fargue, un deuxième de Nicolas Fargue. Seul l'avenir le dira de Jeffrey Archer au Livre de Poche. Quand j'étais drôle de Karine Thuil au Livre de Poche. Au fond des ténèbres de Yann Rankin au Livre de Poche policier. Mélange de sang de Roger Smith au Livre de Poche policier. La route de Dune de Frank et Brian Herbert et Kevin J. Anderson, paru chez Pocket. La confession d'un enfant du siècle de Alfred de Musset, paru chez Pocket. Cérémonie de Richard Montanari, paru chez Pocket. Il y en a encore. Il y en a encore. L'Esprit de loup, le tome 1 de Animae de Roxane Dambre, paru chez Le Livre de Poche. Reste avec moi de Jessica Warman chez PKJ. Des nœuds d'acier de Sandrine Colette, paru chez Le Livre de Poche. Fracture de Franck Tillier, paru chez Pocket. 6h41 de Jean-Philippe Blondel, paru chez Pocket. Seul au monde de Émile Lesbourne, paru chez Le Livre de Poche. Je suis désolée, il y a des reflets. Mon frère est un super héros de David Solomons, paru chez Folio Junior. Le zoo de Mengele, le tome 1 de la trilogie de Minot de Gert Nygaard-Schoog, paru chez J'ai lu. Mort en lisière de Margaret Atwood, paru chez Robert Laffont. Les infâmes de Jax Miller, paru chez J'ai lu. Grâce de Delphine Bertholon, paru chez Le Livre de Poche. Oxa Pollock, le tome 1, l'inespéré de Anne Plichota et Sandrine Wolf, paru chez PKJ. Et je vous présente en même temps le tome 2, La forêt des égarés, que j'avais acheté à Easy Cash pour 50 centimes. Voilà, je vous les présente en même temps parce que je n'allais pas vous présenter le tome 2 sans le tome 1. Bon, bref. Gone de Michael Grant, paru chez PKJ. Les 11 lois de la réussite de la part d'un ami de Anthony Robbins, paru chez J'ai lu. Celui-là, on a déjà vu l'auteur tout à l'heure. Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Mathieu Ricard, paru chez Pocket. De Jean d'Ormesson, c'est une chose étrange à la fin que le monde, chez Pocket. Le désert des tartans de Dino Buzzati, paru chez Pocket. Un Daniel Steele, Villa numéro 2, paru chez Pocket. Ça tombe. Cultiver l'intelligence relationnelle de Daniel Coleman, paru chez Pocket. Yasmine Galenorn avec gravure d'argent, c'est paru chez Milady. Allez, il en reste plus beaucoup, plus beaucoup. 5 jours par mois dans la peau d'un garçon de Lauren McLaughlin, c'est paru chez PKJ. Vamps, sœur de sang, paru chez Pocket et c'est écrit par Nancy A. Collins. Métaux, le tome 1, La maison de Yves Grevet, paru chez PKJ. De soie et de sang de Kyung Xiaolong chez Point. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte de Thierry Jonquet, paru chez Point. La salle de bain du Titanic de Véronique Ovaldé, paru chez J'ai lu.
La franc-maçonnerie de Christian Jacques, paru chez J'ai lu. Intrigue à Venise de Adrien Gotz chez le livre de poche. La cité des dieux sauvages de Isabelle Allende, paru chez le livre de poche. Love and the City, c'est encore une fois un livre bilingue de Sophie Kinsella et Lorraine Vesberger, paru chez Pocket. Un homme très recherché de John Le Carré, paru chez Point. Fille noire, fille blanche de Joyce Carol Oates, paru chez Point. Une petite robe de fête de Christian Baudin, paru chez Folio. Confession d'une radine de Catherine Cusset, paru chez Folio. 3 histoires gourmandes, je ne sais pas de qui c'est écrit, mais c'est chez Folio. Comment voler une banque de Donald Westlake, paru chez Rivage Noir. Le projet Morgenstern de David Cara, paru chez 10-18. Prenez soin du chien de JMR, paru chez Point. Une passion indienne de Ravière Moreau, paru chez Point. Le mystère de la crypte ensorcelée de Eduardo Mendoza, paru chez Point. La Reine Liberté, l'Ottoman, l'Empire des Ténèbres de Christian Jacques, paru chez Pocket. La Grande Tante Julia et le Scribouillard de Mario Vargas Llosa, paru chez Folio. L'Élixir du Diable de Raymond Coury, paru chez Pocket. Kemnun avec Surf City, paru chez Folio Policier. Le secret de Copernic de Jean-Pierre Luminet au livre de poche. Jane Eyre de Charlotte Brontë, paru chez Folio Classique. Le Sorceleur, le premier tome, le dernier vœu de Andrzej Japrowski, paru chez Milady. L'amour sans le fer de Serge Joncourt, paru chez J'ai lu. Le peigne de Cléopâtre de Maria Ernestam, paru chez Babel. La ferme du crime de Andrea Maria Schenkel, paru chez Babel Noir. Les aubes écarlates de Leonora Miano, paru chez Pocket. Le silence de minuit de Denise Mina, paru chez le livre de poche. Et le dernier, Le Sari rouge de VV Ganeshananthan, paru chez le livre de poche. Voilà! Vous avez vu, j'ai beaucoup de livres que mon chéri m'a ramené. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre en priorité il faut que je lise parmi cette sélection. Parce que franchement, ce ne sont pas vraiment des livres que j'ai envie de lire. Hein. À part les jeunesses que je connais, les autres, je n'ai aucune idée de ce qu'ils donnent. Donc, comme pour mes book hauls, n'hésitez pas à me dire ceux qui valent la peine d'être lus. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt, et bien pour la suite de ma palle.